C'est en 2001 que l'AFDR, Association Formation, Développement et Ruralité, a vu le jour. Ces activités ont débuté avec le Centre de formation agricole et artisanale de Tangaï, une commune rurale située à environ 15 km de Waiguia. Ayant sa direction exécutive basée dans la cité de Nabakango, l'association AFDR compte de nos jours plus de 3000 membres. Ses domaines d'intervention, l'agriculture, l'élevage, l'assainissement, l'éducation, la formation et la microfinance. En 16 ans d'existence, elle a posé des actions qui ont contribué à améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs du monde rural. Le groupement Nabosiwende du village de Sim, dans la commune rurale de Tiou, mène des activités en faveur de l'autonomisation de ses membres. Et grâce à l'association AFDR, elle a reçu une unité de transformation d'arachide dans le cadre du projet IMSA, Innovation et Mobilisation pour la sécurité alimentaire, une machine qui contribue aujourd'hui à soulager ces femmes. Pour écraser nos farines, on allait dans les villages voisins. Donc en hivernage, on avait des problèmes pour passer à cause des bas-fonds. Donc on a demandé à la FDR pour qu'il nous soutienne et il nous a soutenus et vraiment ça a donné beaucoup. On écrase la farine, la pâte, on transforme la pâte, l'arachide aussi en pâte d'arachide. Vraiment, tout le village est très content de ce don. Voilà, c'est très rentable parce que pour la transformation de la farine, nos chiffres d'affaires c'est 200 et quelques mille. On n'a pas tard si on a un tour, on a tard, tenga pour. Balate bon. Pour ça, il faut il faut faire que kiwa pe konto kitamte paraba menga oto ba frati yolumde toba ne popa ton yolumde la wala man sin wa yol sa tondo mo sa il faut yikin so fiki tandigel fu man sin haya la fo bawde ligide menga. Dans le cadre de ce projet d'un coût estimé à 17 millions de dollars canadiens, soit près de 7 milliards 500 millions de francs CFA, l'association AFDR a pu construire des magasins de stockage de produits agricoles dans les zones de Oula, Waiguia, Zogoré et Tangaï. Ces moyens de conservation visités ici par les responsables du projet IMSA permettent d'avoir des produits de meilleure qualité qui répondent aux normes du PAM, Programme alimentaire mondial. On a visité les magasins. Dans les magasins, vous avez vu qu'il y avait plein de sacs de niébé, donc la production était bonne, la livraison va être certainement bonne, ils vont aller vendre au PAM. Les discussions que j'ai eues avec les femmes, si vous avez bien entendu, les femmes sont très contentes de la qualité de la production. Actuellement, elles disent que leur production, dans 2 ans, a beaucoup monté et elles rassurent qu'ils ont meilleur revenu. Nous avons la mise en place d'un dispositif de commercialisation groupée, parce que vous savez qu'il est très difficile dans le cadre du P4P. Le P4P, en fait, ce sont les achats au service du progrès. C'est un programme qui a été lancé par le PAM dans 20 pays pilotes, dont le Burkina Faso, qui permet de connecter les petits agriculteurs au marché. Alors, pour qu'ils soient compétitifs, il faut un contrôle de qualité, il faut des moyens de stockage, il faut également accès au crédit. Donc, tous ces éléments ont pu être rapidement maîtrisés par AFDR, ce qui nous donne vraiment une confiance totale dans la collaboration. Et en plus de cela, nous avons évidemment un autre volet que nous appelons la gestion des pertes post-récolte. Et nous avons essayé de former à travers AFDR beaucoup de paysans, beaucoup de petits producteurs qui aujourd'hui peuvent réduire le niveau de perte qui initialement était souvent plus de 30-40% à moins de 2% aujourd'hui. Mais donc avec AFDR, cela a été possible. Qui parle de commercialisation parle de qualité de la denrée. Et pour avoir des denrées de qualité, il faut avoir des infrastructures de stockage. Parce que nos premiers pas en matière de commercialisation, c'est dans nos bureaux qu'on avait commencé à agréger. Vu les contraintes, les partenaires nous ont appuyés pour qu'on puisse avoir des magasins. Donc ces magasins permettent de stocker le produit dans de meilleures conditions et de procéder à la mise à la qualité. Bon, et si on a fait des magasins secondaires, c'est pour de plus en plus autonomiser les OP, pour que les OP là puissent agréger eux-mêmes, puissent avoir accès à des sources de financement pour leur collecte et chercher elles-mêmes leur marché. Pour le volet assainissement, l'association AFDR a œuvré pour satisfaire le besoin en eau potable des populations de Yatenga. C'est le cas ici à Nimbu, dans la commune de Tiou, où la population a bénéficié de ces forages. Tondo patar kul jenga
tondu kwamba lu kulugo pugu mengenki tondu kwamba nas lu kulugo pugu yibe kileme la yibe evueme onu hu yide se lu dare ile tondi wi nore tusuli la kobsnase ndat tinga la yawlum pam de patar kul zingi ala dara pipi de kinga da hal nimbu ne waton tu yakumwa la senka tila de yumude me la tonum pam kul pompa teka a tondu sunu no mo tondu ko mo tar ko yilimde e de yumude me de wiide me a nafru tondo lilu me nga yumude koma te bon so yumude koma ni ga fa tondu me sidu yumude wala sid nafru tondo ko mba bi kidgan james yumu nu ton yak ko mu koma tan yumo sa te la ben patar tondi. Le projet IMSA est financé par la fondation Jules et Émile Léger du Canada et Affaires mondiales Canada. Dans la région du Nord, le projet est mis en œuvre dans 4 communes, la commune de Oula, la commune de Tangay, la commune de Zogoré et puis la commune de Thiou. Donc le projet au fait a plusieurs axes d'intervention, au nombre desquels l'appui au fait à la production agro-silvopastorale, l'accès à l'énergie et l'accès à l'eau potable. Également, le projet au fait a 2 axes transversales, à savoir l'égalité homme-femme et la sauvegarde de l'environnement. Les différentes interventions du projet ont permis à nos producteurs d'accroître au fait leur capacité de production agricole. Donc à la date d'aujourd'hui, on dénombre un accroissement d'au moins 20% de la production agricole. À cela, avec les unités de transformation que le projet a pu mettre au fait en place, les populations bénéficiaires ont pu accroître leurs revenus. On dénombre également un renforcement du membership au niveau des organisations appuyées par le projet IMSA à travers au fait, les renforcements de capacités que ces derniers ont pu bénéficier. En plus de trouver de l'eau potable pour les populations, l'association AFDER intervient dans l'éducation avec l'aide du ministère en charge de l'éducation nationale et la fondation Strom. Cette stratégie a des standards et il existe même un secrétariat permanent qui a été mis en place par les ministères de l'éducation des 3 pays dont je parlais tantôt, le Mali, le Burkina et le Niger. Et ce secrétariat permanent est chargé de faire appliquer les différents standards. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des manuels, il y a un budget, il y a un taux d'enfants par centre, il y a un personnel d'encadrement. Et ce que la Fondation Strom fait, c'est simplement de contribuer à la formation de l'ONG, à l'initiative, à la mise en œuvre du projet. Et ensuite, nous apportons une contribution financière parce que cette contribution existe et un enfant a un coût. Donc ce coût est reporté par le nombre d'enfants et c'est ça qui permet à la FDR d'avoir un coordonnateur, d'avoir des superviseurs, d'avoir des enseignants que nous appelons dans le jargon animateurs et c'est eux qui sont chargés de faire l'enseignement. Elle a aussi mis en œuvre la stratégie de scolarisation accélérée SSAP, a encore appelé les écoles de seconde chance dans les provinces du Yatenga, du Zondoma et du Passouri. Presque tous mes élèves sont déscolarisés, mais je vois qu'avec ces 6, 7, 8 mois de cours qu'on a fait ensemble, beaucoup arrivent à lire, à écrire et même à s'exprimer en français. 2 mois de morée. Ensuite, on a fait le français oral pendant 2 mois également. Pour cette année scolaire 2016-2017, nous en avons reçu 20. Le niveau des enfants, c'est très bien, puisqu'ils viennent, les équipes prennent à l'issue des compositions, ils prennent en tout cas la tête de nos classes. On se demandait même l'air secret. Voilà, il y a des stratégies qu'ils emploient et que nous, si on peut partager en tout cas ces façons de faire. L'État a opté pour la formule le faire-faire. Le faire-faire consiste à permettre à chacun de mener les activités en fonction de ses compétences. Mais l'État, dans son rôle régalien, est chargé de définir les programmes, de faire le suivi des activités terrain par le biais donc, des encadreurs pédagogiques, donc, et de procéder à l'évaluation, donc pour pouvoir les intégrer, pouvoir intégrer les apprenants aptes donc, à reprendre le cursus normal. Grâce à cette stratégie qui consiste à récupérer et former pour enfin les intégrer dans le circuit normal de l'éducation,
plus de 3000 enfants ont retrouvé le chemin de l'école dans les zones concernées. Nous mettons en œuvre en fait les programmes de la SSAP et avec la collaboration aussi des services techniques du ministère de l'Éducation nationale, et nous assurons l'évaluation et le transfert de ces apprenants dans les écoles classiques. Au-delà de la stratégie de scolarisation accélérée, depuis la campagne 2015-2016, nous mettons en œuvre également le programme d'alphabétisation active, qui est un programme initié également par la Fondation Strom. Depuis la campagne 2015-2016, nous avons pu enrôler plus de 300 femmes que nous avons enseignées pendant 6 mois. Et le taux de succès à ce niveau était près de 85% pour la campagne dernière. Et cette année encore, pour la campagne 2016-2017, nous avons pu enrôler près de 250 femmes que nous avons évaluées avec un taux de succès de plus de 95%. Je suis venue à Yuba aujourd'hui pour visiter le centre SSAP, la stratégie de scolarisation accélérée, qui est une initiative de la Fondation Strom. Mais au regard de sa pertinence, l'État burkinabé s'est engagé à ouvrir des centres sur fonds propres. Je vois que c'est une initiative réussie dans ce village. Au niveau des effectifs, nous avons 28 enfants qui bénéficient de cette formation. Cette stratégie a sa force au niveau de la supervision, au niveau de l'encadrement pédagogique, au niveau aussi de la responsabilité des animateurs, parce que je l'ai entendu dire qu'ici on est obligé de travailler parce qu'on a besoin de résultats. Le ministère en charge de l'Éducation nationale accorde une attention particulière à cette stratégie mise en œuvre par l'association AFDER depuis 2008. Une politique qui vient contribuer à l'atteinte de l'éducation pour tous au Burkina. Dans le domaine de l'éducation, nous intervenons dans le primaire, notamment avec la stratégie de scolarisation accélérée et bientôt la stratégie d'apprentissage pour adolescents, la S3A et l'Alpha Active. Maintenant, dans le poste primaire, nous avons un collège d'enseignement jeune qui permet aux enfants des membres qui ont la possibilité d'aller dans l'enseignement secondaire de s'inscrire. L'association s'est investie dans la recherche des solutions aux problèmes de chômage en créant ce centre de formation agricole et artisanale à Tangaï. Chaque année, ce sont plus de 200 jeunes dont l'âge est compris entre 14 et 18 ans, non scolarisés ou déscolarisés, qui apprennent les métiers comme la mécanique, l'électricité, la maçonnerie, la couture, l'agriculture et l'élevage. Le centre de formation agricole et artisanale de Tangaï a été créé pour répondre aux besoins du monde rural, surtout envers des jeunes déscolarisés. Il a pour objectif de faciliter leur insertion socio-professionnelle à travers une formation professionnelle en métier d'agriculture et d'artisanat. On fait une formation pendant 3 ans. À la 3e année, on essaie de placer les élèves dans des fermes ou bien dans des ateliers pour le stage de perfectionnement. Et par la suite, maintenant, ils peuvent s'auto-employer. Aujourd'hui, on a environ 254 élèves qui ont fini au centre et qui sont placés dans des ateliers qui pratiquent, par exemple, le maraîchage pour leur propre compte. Quand j'ai quitté le champ, je pratique le maraîchage. J'ai produit des oignons, donc des tomates ainsi que la pomme de terre. Donc, cette année, j'ai produit de l'oignon plus le poivron. Donc, c'est très important. Le lendemain, c'est très beaucoup. C'est ça que j'arrive à payer la scolarité de mes enfants à l'école. J'arrive à nourrir ma famille aussi, ainsi que ma vieille. Quand on regarde le maçon, le menuisier, le soudeur, chacun fait une formation. Mais l'agriculture, à part les techniciens, l'État forme, ou les autres institutions, mais les producteurs à la base ne reçoivent pas de formation. Donc nous, on a voulu commencer par ça, avoir un capital humain compétent d'abord. Et après cela, maintenant, nous avons commencé l'appui à la production. Et après l'appui à la production,
vu les résultats engrangés. Et depuis 2009, nous sommes lancés dans la commercialisation groupée. Pour faciliter les approches sur le terrain, l'association AFDER s'est engagée à renforcer les connaissances de ses membres sur des thèmes importants pour la sensibilisation. La présente formation a porté sur la communication pour prévenir et résoudre les conflits dans les communautés. Cette formation-là, c'est outiller les acteurs responsables de l'AFDER dans un certain nombre de thématiques liées à la communication, afin que ce soit beaucoup plus aisé pour eux d'aborder les différents problèmes pour relever les défis. Et notamment, il s'agit du conflit. Cette formation est la bienvenue parce qu'elle va nous outiller encore beaucoup plus de capacités pour pouvoir encore fluidifier les informations, que l'information vienne de la base ou bien que l'information vienne de la hiérarchie. Donc ça va nous permettre d'être plus opérationnels, d'avoir des temps de réaction plus brefs et pour avoir beaucoup plus de résultats. La première, ti yembra babondam ti bondo conflit. La première ti yele ton man woto ti ton nyayam bundu si tortore. Ntongo man ki la ti ambane taba lebin ya shoma la sai ni mamundo te ka mam nan dik no sile mam se lebin king mam village wa village taba mam tar mam nan tikisine ba ntokos ba na ken pala tore sun ton kit ne da ne to james taba. Pour permettre aux producteurs de s'adapter au changement climatique, l'association AFDER, avec l'appui du projet IMSA, Innovation et Mobilisation pour la sécurité alimentaire, a initié des formations sur le biodigesteur, un renforcement des capacités théoriques et pratiques qui a concerné les animateurs et points focaux de l'association. Ces participants sont désormais chargés de vulgariser les techniques de construction du biodigesteur dans leur zone d'intervention. Nous avons actuellement un partenariat avec AFDER pour la réalisation de 50 biodigesteurs au profit des producteurs membres de leur association. Alors, le biodigesteur est une nouvelle technologie. Les différents membres ne maîtrisent pas son fonctionnement. Alors, et donc, pour faciliter la gestion de cette technologie au sein des ménages, il faut que les encadreurs, les animateurs, l'équipe de coordination de FDR puissent maîtriser la technologie, la philosophie même qui entoure la technologie, pour pouvoir transmettre cela à leurs producteurs membres qui veulent en bénéficier. On a pris comment on charge le biodigesteur, on a pris les éléments essentiels du biodigesteur, l'avantage du biodigesteur et comment aborder une personne pour qu'il ait le biodigesteur. Cette approche a été possible grâce à une association qu'on appelle AFDR qui intervient au jour d'aujourd'hui dans la région du Nord. C'est de travailler à ce que les populations, les ménages ruraux puissent comprendre l'avantage réel du biodigesteur et aussi puissent l'adopter de façon quotidienne, j'allais dire, dans les activités de la famille. Parce que c'est un ouvrage très important qui permet à la femme non seulement d'économiser en énergie, d'éviter la coupe abusive du bois. Toutes sortes de nourriture, on peut la cuire avec ces biogaz. Ça vient soulager les besoins quand même en matière de cuisson des ménages ruraux. Barbe panam do pinde ha ming lele we pake desa ya fa na bi ni bal shambale ni bale te bugum bale nangi kabale ton ming lele bare won bi ser ma ming ratalam ra ming pani de morom mam kije mani sendat bum ye tle fo mana tu bang fo ratame ah ye ni fa wen je saka ma me hiyo da be pugum de ni mo do na bale haltum pa mi odon pasi yo ta hambe jing pugum bare fe ba pa mi la ge mo menga When pinde pa on da mengi be o me fara ke bne mo se mo menga be chance mo mengi man kun no hal kenga ni ba e gumu da yon ni mo menga
Chaque année, l'association AFDER arrive à tenir son assemblée générale. Pour l'année 2017, l'assemblée a servi de cadre pour faire le bilan des activités réalisées de la gestion financière et matérielle de 2016. Il a aussi été question à cette assemblée générale de porter à la connaissance des membres le plan d'action annuel 2017-2018 de l'association. On va commencer le bilan des activités. Chaque activité a son bilan pour permettre aux producteurs qui sont à la base de savoir ce qu'on est en train de travailler au niveau de la direction exécutive et du CA, les bilans financiers, ce qu'on a dépensé, et on va discuter ensemble si tous les membres adoptent, on tient la loi qu'on va décider. Si l'AFDER arrive à réaliser toutes ces activités, c'est grâce à son organisation, mais aussi à l'engagement de ses membres. La rigueur et la bonne gouvernance sont les éléments centraux de l'association. On était à peu près une centaine de membres et aujourd'hui on a des milliers. C'est dû effectivement aux différents résultats que nous avons engrangés pendant ces années-là. Et je crois que là, en termes de perspective, parce que AFDER est en train de grandir, nous sommes des organisations de producteurs et de nouvelles lois au niveau du pays. Nous sommes en train de faire cette mutation pour aller vers les sociétés coopératives pour se conformer au texte de l'OHADA. En s'appuyant sur ces valeurs, l'association AFDER a pu convaincre des partenaires techniques et financiers de la nécessité d'investir dans le monde rural. Et aujourd'hui, on retrouve aux côtés de cette structure des partenaires comme les ministères en charge de l'agriculture, de la jeunesse, de l'éducation du Burkina, la Fondation Livre Léger du Canada, le PAM, Programme alimentaire mondial. C'est une relation qui a commencé en 2005 avec le centre de formation de AFDER. Et quand est venu le temps de monter un projet en sécurité alimentaire, d'augmentation de production agricole et tout, nous sommes tournés vers les partenaires au Burkina, sur des partenaires forts, des partenaires qui étaient ancrés dans leur milieu, des partenaires qu'on savait qui seraient en mesure, non seulement au niveau des activités, mais au niveau aussi du financement, de pouvoir absorber des financements à hauteur de 17 millions de dollars. Donc, il fallait vraiment choisir des partenaires de qualité pour mettre en œuvre ce projet-là. Le projet IMSA, c'est un projet de 22,5 millions, 17 millions qui est financé par le gouvernement du Canada et 5,5 millions qui vient de la Fondation Jules et Paul-Émile Léger. Ce sont des fonds propres qui viennent de la population canadienne, des contribuables canadiens. Nous suivons l'évolution de la mise en œuvre. On essaie de voir quels sont les résultats que nous avons année par année. Et aujourd'hui, la production a accru de plus de 20%, ce qui est assez considérable parce que nous travaillons sur base aussi, on essaie d'apporter dans le milieu, surtout dans le développement agricole, tout ce qui est semences améliorées, et tout ce qui est semences résistantes au changement climatique. On a beaucoup d'intrants qui permettent à la population d'accroître leur production et aujourd'hui, on est rendu à plus de 20%. Ils écoulent leur production, le sorgho et le niébé, auprès du PAM, ce qui génère des revenus très importants au niveau des populations. AFDER est aujourd'hui au centre de nos activités dans la région nord et sollicité dans d'autres régions pour pouvoir répliquer leur bonne expérience, leurs bonnes pratiques là où nous avons besoin d'eux. AFDER est là pour préserver l'intérêt de cette couche de producteurs qui d'ailleurs constitue presque plus de 60% de la population. Ce n'est pas du tout un tabou. C'est clair qu'avec AFDER, on arrive à atteindre ce genre de résultats. Et ça, nous sommes très satisfaits. C'est ça la mission du PAM. Lutter contre la faim et changer la vie des populations qui vivent dans l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Depuis sa création en 2001, l'association AFDER s'est engagée aux côtés de l'État burkinabé pour améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. Ces actions sur le terrain ont fait d'elle une structure dynamique dont le travail est bien apprécié. L'AFDER, à travers son centre de formation, a récupéré beaucoup d'élèves dans cette commune-là. Et grâce à l'AFDER, on peut dire que la seconde chance de ces enfants ont été une réalité à Tanga ici. Pour ce qui est de l'agriculture,
c'est énorme parce que l'AFDR a fait beaucoup de formations à l'endroit de nos paysans ici pour renforcer leurs capacités, et surtout au niveau de la production. Autre domaine tel que l'électrification aussi dans la commune, l'AFDR a eu à électrifier dans 6 villages. Ensuite, dans une dizaine de villages encore avec les batteries à l'air du soleil. AFDR participe de façon régulière à nos cadres de concertation, notamment le cadre de concertation régionale, qui est le cadre par excellence qui existe dans notre région pour harmoniser les interventions des différents acteurs de développement, créer la synergie entre ces acteurs et de sorte à rendre efficaces les actions de développement. En un mot, je dirais que je salue ce que AFDR fait sur le terrain et je suis très satisfait de ce qui se passe. Quand vous examinez avec beaucoup d'attention le PNDS, qui est le référentiel de développement économique et social de notre gouvernement, vous constaterez que ces domaines-là figurent en bonne et due forme. L'association AFDR se fixe comme nouvelle ambition l'amélioration de la productivité et les opportunités d'écoulement. Son vœu le plus cher reste l'élargissement de son réseau de partenaires pour répondre davantage aux besoins du monde paysan.